Hola a todos, ici Juanito, votre guide touristique à Madrid. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'un petit stress que beaucoup de voyageurs et beaucoup de touristes ont peur justement de ressentir. On sort de l'avion, on arrive dans l'aéroport et comment se rendre dans le centre de la ville. Dans cette vidéo, je vais vous montrer justement comment vous rendre dans le centre de Madrid depuis l'aéroport d'Adolfo Suárez Madrid Barajas. Vamos! Alors effectivement, quand on sort de son avion, on n'a qu'une envie, c'est d'arriver dans le centre de la ville pour se retrouver dans notre hôtel ou dans notre lieu préféré. Alors quand on arrive dans l'aéroport de Madrid, pas de panique, il y a plusieurs possibilités pour se rendre dans le centre-ville. Le bus, le métro, le train ou encore le taxi. Alors comment le différencier et surtout comment éviter de se faire arnaquer. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, l'aéroport de Madrid-Barajas, déjà, il s'appelle Madrid-Barajas puisqu'il est sur la commune de Madrid, mais aussi de Barajas, qui est une ville qui est juste à côté de Madrid. Alors, on l'appelle plus communément Adolfo Suárez en hommage à l'ancien président de la première constitution espagnole. Alors, l'aéroport de Madrid se compose de 4 terminaux qui sont tous desservis par différents moyens de transport. Le bus, le train, encore le métro ou même le taxi. Mais attention, quelques petites particularités puisque les terminaux 1, 2 et 3 ne sont pas desservis par ce qu'on appelle la cercanía. Tous les autres terminaux, eux, vont avoir justement l'accès au bus, au métro, au taxi. Mais attention, lorsque vous êtes au terminal 1, 2 et 3, malheureusement, la Renfe ne vient pas dans ces terminaux. Alors, pour reconnaître où est votre terminal d'arrivée, aucune panique, tout est indiqué sur le site de l'aéroport de Madrid. Allez, petit secret, si vous voyagez avec Iberia, à coup sûr, vous arrivez au terminal 4. C'est le plus beau. Allez, on va commencer par justement débroussailler un petit peu tout ce qu'on a au niveau des transports en commun et on commence par le métro. Alors, le métro de Madrid, on va pas se mentir, il est extrêmement simple, il est propre, il est visuel et en plus, il est pratique. Pour le reconnaître, c'est très simple, ce losange, c'est son logo et pour acheter son ticket de transport, on se dirige vers ces petites caisses qui sont bleues et grises et on va acheter la fameuse carte, la tarjeta de transporte, qui est une carte rechargeable. Ne la jetez surtout pas et en plus, vous pouvez y mettre plusieurs billets. Donc si vous êtes plusieurs voyageurs, vous pouvez justement économiser puisque cette carte est payante, mais une fois que vous l'avez payée, vous n'avez pas à la reacheter puisqu'il suffit de la recharger. Et si vous êtes plusieurs, bonne nouvelle puisque vous pouvez y mettre jusqu'à 10 voyages à l'intérieur. Elle n'est pas personnelle. Vous pouvez vous en servir pour toute la famille ou entre amis, peu importe combien vous êtes. Alors ceci dit, attention, se rendre dans l'aéroport de Madrid et de prendre le métro, il y a quelques petites conditions. Puisque le métro de Madrid, c'est 12 lignes. 12 lignes, et pour se rendre de l'aéroport jusqu'à la Puerta del Sol, il vous en coûtera un petit supplément de plus de 3 € par personne. Donc attention à bien calculer puisque vous devrez acheter et la tarjeta de transporte, votre titre de transport et surtout ce fameux supplément aéroportuaire qui est plus de 3 €. Ce qui fait que le métro pour se rendre à l'aéroport n'est pas forcément la façon la plus économique. On va regarder un petit peu le parcours. Lorsque vous arrivez donc de l'aéroport, vous devrez faire au total 3 changements. D'abord, vous devrez prendre la ligne numéro 8, c'est la ligne rose, qui part donc soit du terminal 4, soit du terminal 1, 2, 3, qui sont ensemble pour l'arrêt du métro, et vous rendre jusqu'à Nuevos Ministerios. Une fois que c'est à Nuevos Ministerios, on change de ligne et on prend la ligne numéro 10, la bleue foncée, pour se rendre jusqu'à Tribunal. Ensuite, on prendra la ligne 2, la rouge, pour se rendre de Tribunal à Sol. Ça vous fait à peu près 1 heure, 1 heure et quart de transport en métro. Deuxième solution, la Renfe. Alors la Renfe, qu'est-ce que c'est? C'est la SNCF française, ce sont les trains. Et la Renfe, elle est assez pratique, mais attention, comme je vous l'ai dit, elle ne dessert que et uniquement que le terminal
4 de l'aéroport. Alors la Cercanía, ça ressemble à ça, c'est un train rouge et blanc et on le reconnaît facilement grâce à ce petit logo, un logo rond avec un C à l'envers en blanc, Cercanías Renfe. Dans l'aéroport, voici l'entrée de la Renfe, il est juste à côté de celui du métro. Pour le retrouver, c'est très simple, vous suivez Renfe Metro et vous arrivez donc devant ces caisses automatiques où vous pourrez acheter justement votre titre de transport, une carte également rechargeable. Attention, ne la jetez pas puisque vous devrez vous en servir à la fois dans l'entrée de la station mais aussi à la sortie dès votre arrivée à Sol. Alors, pour vous rendre justement à Sol, c'est un petit peu plus simple en Renfe. On part donc de l'aéropuerto T4, le terminal 4, et on va jusqu'à Chamartín, on change de train et on va jusqu'à Sol. Si jamais votre logement n'est pas loin de la gare Atocha, vous pouvez prendre une ligne directe qui va jusqu'à Atocha sans changement de train. Le titre de transport d'une Cercanía n'est pas forcément très cher. Elle en coûte en général moins de 5 € par personne en prenant en compte l'achat de la carte rechargeable. Troisième possibilité, c'est le bus. On va pas se mentir, c'est mon préféré. Le bus, il dessert tous les terminaux et surtout, il a beaucoup de choses pratiques. On va commencer déjà par à quoi il ressemble. C'est un bus bleu. Attention à ne pas les confondre puisque dans l'aéroport, beaucoup de bus circulent. Il faudra rechercher le Aeropuerto Express en direction de Atocha si vous arrivez depuis l'aéroport. Le prix est de 5 € par personne et surtout, il est direct. Vous prenez votre bus et vous achetez votre billet soit dans le bus, soit directement sur le quai de l'aéroport. Vous allez payer la somme de 5 € et vous n'avez plus qu'à profiter. Et vous allez me dire, oui, mais si mon vol arrive très tard, au contraire très tôt, pas de panique puisque le bus fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Vous trouverez leurs horaires directement sur le site de la EMT, qui est le service de bus de la capitale. Ou alors, marquez tout simplement bus Aeropuerto Express Madrid. Vous arriverez donc au niveau de Cibeles. Vous aurez juste à marcher quelques petits peu pour aller jusqu'à la Puerta del Sol. Ou alors, vous allez direction Atocha si votre logement n'est pas très loin. Il faut compter à peu près 35 à 45 minutes pour vous rendre dans le centre de la capitale. Continuons avec le taxi qui malheureusement n'a pas forcément vraiment la cote puisqu'il est redouté comme un peu cher. Alors, on le sait, depuis des années, il y a la concurrence des taxis avec les nombreuses applications qui ont été créées justement pour concurrencer les taxis officiels. Les taxis officiels de Madrid, vous les retrouverez et vous les reconnaîtrez grâce à leurs petites lignes rouges qui sont sur les portières. Attention, leurs tarifs sont parfois un petit peu chers puisqu'on dépasse parfois les 30, 35, 40, 45 € en fonction de l'horaire à laquelle vous arrivez. Également, prenez en compte que les taxis ne peuvent pas vous déposer directement à Puerta del Sol puisque c'est une zone entièrement piétonne. En revanche, ils peuvent vous approcher au moins jusqu'à la Gran Via ou Cibeles, là où se trouve notamment la fameuse Banque d'Espagne. Voilà, vous savez tout comment vous rendre de l'aéroport vers le centre de Madrid. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à commenter, à partager, à liker et surtout à poser des questions si jamais vous avez eu des doutes, des remarques ou des angoisses. Et surtout, rappelez-vous, seguimos el español. On n'apprend pas l'espagnol pour réussir un examen, mais on l'apprend pour vivre. Madrid. Hasta luego et adios.